Frères et sœurs, amis, bienvenue à notre 6e séquence vidéo et avant-dernière sur le thème du racheter le temps. Racheter le temps, c'est accomplir la volonté de Dieu et c'est demander la sagesse à Dieu pour pouvoir nous conduire dans plusieurs domaines dans notre vie. Nous sommes en train de voir le domaine, la sphère spirituelle. Nous avons vu l'importance de revêtir l'armure que Dieu met à notre disposition. La fois passée, nous avons parlé des armes défensives que Dieu met à notre disposition. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler des 2 armes offensives que Dieu met à notre disposition, l'épée de la parole de Dieu et la prière. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'épée de la parole de Dieu, cette parole, cette épée que Dieu met à notre disposition pour combattre le bon combat et en sortir victorieux, tenir ferme durant les jours mauvais. Bien sûr, quand on parle de parole de Dieu, on se réfère à la Bible, les Saintes Écritures. Alléluia. L'apôtre Paul compare cette parole, ces Écritures à une épée. S'il avait vécu aujourd'hui, il aurait comparé ça à une arme à feu, certainement. Donc c'est une arme puissante qui nous permet de mettre en fuite l'ennemi, de le faire fuir et d'avoir la victoire dans les combats quotidiens, dans la sphère spirituelle. C'est à nouveau le prophète Ésaïe qui prend cette image et qui compare la parole de Dieu à une épée. En effet, dans un passage messianique du prophète Ésaïe, il dira comme ceci: « Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. » La parole de Dieu, ce livre que nous avons, ce livre saint que nous possédons, que Dieu a préservé durant les âges pour nous le faire parvenir complet, entier, eh bien, c'est cette épée dont nous avons besoin. C'est avec elle, oui, que nous pourrons discerner les manœuvres mauvaises de l'ennemi, les manœuvres rusées, les pièges que l'ennemi va placer sur notre chemin. Et en effet, c'est de cette épée, c'est de cette parole que le Fils de Dieu lui-même, Jésus, va se servir pour combattre le combat contre l'ennemi, contre Satan. En Matthieu, nous pouvons voir que dans la tentation dans le désert, l'arme que Jésus va utiliser, eh bien, c'est la parole écrite. En effet, à 3 reprises, il va répéter ces mots « Il est écrit »,« Il est écrit »,« Il est écrit ». Verset 4, verset 7 et verset 10. À chaque fois qu'il répondra à l'ennemi, eh bien, le Fils de Dieu, la parole faite chair lui-même, il va utiliser la Torah, l'Ancien Testament, les premiers livres écrits par Moïse pour répondre à l'attaque de l'ennemi. Frères et sœurs, lorsque nous répondons avec la parole de Dieu, nous n'avons pas le doute de nous tromper. Nous ne nous tromperons pas. Laissons parler les Saintes Écritures. Elles seront une épée efficace pour tenir ferme dans le combat. Frères et sœurs, nous allons nous trouver dans des situations où nous ne pourrons pas aller chercher la Bible, aller prendre un verset dans le téléphone. C'est pour cette raison que nous devons nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu afin qu'elle puisse être en nous, et quand on a métabolisé la parole de Dieu, quand on l'a assimilée, lorsqu'il y aura un besoin, nous pourrons réaliser ce que Jésus va dire quand il va parler d'un homme qui tire de son trésor des anciennes et des nouvelles choses. Eh bien, nous pourrons, si nous remplissons notre cœur de la parole de Dieu, au moment opportun, nous pourrons tirer des paroles qui viennent de Dieu, des paroles, des promesses, et nous pourrons ainsi combattre le bon combat. Je le répète, on ne pourra pas toujours aller dans notre smartphone ou à la parole de Dieu. Dans certaines situations, il faudra réagir tout de suite, il faudra répondre tout de suite, il faudra faire face directement à l'ennemi, à la tentation, à l'épreuve. Et si nous avons la parole de Dieu inscrite dans notre cœur, nous pourrons combattre ce beau combat et en sortir victorieux. Et nous réaliserons cette merveilleuse parole qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alléluia. Il y a quelques mois d'ici, nous avons
fait une étude sur comment étudier la Bible, eh bien, je vous avais proposé des plans de lecture biblique. Si vous désirez recevoir ce genre de plan, n'hésitez pas à demander. Ces plans nous permettent de nous nourrir de la parole de Dieu dans son entièreté, de ne pas toujours aller vers les versets que nous chérissons et de ne pas aller vers d'autres versets très importants aussi. Et ainsi, nous pourrons chaque jour nous alimenter de cette bonne parole, et afin qu'elle réside dans notre cœur et on puisse, l'utiliser au bon moment. Alléluia. Quelques mises en situation. La parole de Dieu est indispensable dans le combat. Lorsqu'une pensée réveillera notre convoitise, nos convoitises de la chair, eh bien nous pourrons répondre: j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Lorsque de l'amertume, mon frère, ma sœur, montera dans ton cœur à cause d'un tort subi, eh bien tu pourras répondre avec la parole: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Si nous avons la parole de Dieu, le Saint-Esprit au bon moment, il nous la rappellera. Alléluia. Lorsque nous serons prêts à exploser de colère pour nous défendre à cause d'une calomnie ou autre, ou d'une attaque, même d'une personne, eh bien on pourra se rappeler de cette bonne parole qui dit: ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: c'est à moi, c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Lorsque nous serons dans la confusion et que nous pourrons penser que le méchant prospère et nous on ne prospère pas, et on va penser que c'est pas juste, nous pourrons aller trouver le psaume 73 où Asaph va décrire son expérience par rapport à cette même situation. Oui, la Bible est importante aussi et intéressante parce qu'elle décrit beaucoup de situations, et dans beaucoup de fois nous pourrons nous identifier à une ou l'autre situation. Elle nous prépare. Alléluia. Lorsque nous serons en danger, nous pourrons nous rappeler de la promesse de Dieu en Ésaïe: si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Lorsque nous passerons par des moments de précarité, nous pourrons nous rappeler du début du psaume 23: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je voudrais quand même nous mettre à l'attention sur une chose importante. Attention à l'usage que l'on fait de la parole de Dieu. Comme toute arme, l'épée de la parole, si nous la manions bien, elle va être bien utilisée, mais si nous ne la manions pas bien, nous risquons de nous blesser nous-mêmes. En effet, la parole est comparée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux comme une épée à double tranchant. Alléluia. Et donc prenons garde à ne pas utiliser la parole de Dieu pour tirer profit ou pour nos intérêts personnels. Prenons garde de ne pas dire à la parole de Dieu ce que nous voulons qu'elle dise alors qu'elle ne le dit pas. Ne l'interprétons pas à notre guise. Laissons qu'elles disent ce qu'elles doivent dire, même quand on n'est pas tout à fait d'accord, frères et sœurs. En effet, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul mettront en garde à ce sujet. L'apôtre Pierre dira: les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des lettres de Paul, comme elles le font des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous avez bien entendu, pour leur propre ruine. Quand nous utilisons la parole de Dieu pour nos intérêts personnels, quand nous tordons le sens de la parole pour arriver à lui faire dire ce que nous aimerions qu'elle dise, eh bien nous finirons par nous faire mal à nous-mêmes, pour leur propre ruine. Frères et sœurs, nous sommes invités à lire la parole de Dieu à voix basse, à voix haute. Nous sommes invités à méditer la parole de Dieu, à la laisser pénétrer dans notre cœur. Nous sommes invités à nous approcher de la parole avec respect et humilité. Nous sommes invités à laisser que la parole réforme et transforme notre vie au plus profond. Nous sommes invités à placer notre foi dans la parole de Dieu, à bien être assis dans les promesses de la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi viendra pour nous attaquer, nous pourrons agiter la parole de Dieu comme une épée et l'ennemi devra fuir. Alléluia. En guise de conclusion sur l'épée de la parole de Dieu, de l'armure de Dieu, eh bien je voudrais prendre cet exemple que nous trouvons en 2 Samuel. Dans cette liste des vaillants guerriers de David, du roi David, l'auteur nous rapporte un fait assez spécial, on va dire même surnaturel, qui s'est produit.
un homme seul, va décider de ne pas fuir et de garder sa position et de défendre son territoire. Et il va ainsi combattre par la foi. Ce qu'il va revêtir, c'est au-delà des armes physiques et matérielles, il va revêtir l'armure de Dieu. Parce qu'à lui tout seul, il va être capable de défendre tout un territoire. Alors que l'ennemi viendra, les autres Israélites vont fuir, mais Shama, le vaillant guerrier de David, va rester sur sa position. Il va défendre le territoire, il va tenir ferme, et c'est l'ennemi qui va devoir fuir, c'est l'ennemi qui va être vaincu. Pourquoi? Parce que Shama a combattu avec la foi en Dieu, il a revêtu l'armure de Dieu et quelque chose de surnaturel s'est passé. Nous ne sommes pas plus forts que l'ennemi, que Satan. Au contraire, frères et sœurs. Mais si nous revêtons l'armure de Dieu comme Shama, eh bien, quelque chose de surnaturel va se passer et nous pourrons avoir la victoire dans nos épreuves, dans nos tentations, dans nos difficultés. Alléluia. Revêtons l'armure de Dieu, prenons l'épée de la parole de Dieu, métabolisons la parole de Dieu, assimilons-la, et ensuite, au bon moment, nous pourrons tirer des bonnes paroles de cette parole pour combattre le bon combat, pour savoir que décider, pour savoir comment agir, pour savoir quoi répondre. Alléluia. Digne de chaque chant que je peux chanter, digne de chaque prière que je peux élever, digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, l'unique nom qui peut me sauver. Digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi, je vis pour toi. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, l'unique nom qui peut me sauver. Digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi, je vis pour toi. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent. Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Oh
est semblable à toi, émerveille-moi par ta splendeur. Révèle ta gloire, remplit mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent. Je bâtis ma vie sur ton amour, c'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur Jésus, à la fin de cette journée, nous voulons te remercier et te bénir parce que jusqu'ici, tu as été notre secours et tu le seras encore. Merci parce que tu as toujours quelque chose de bon à nous dire. Et à chaque fois que nous nous tournons vers ta parole, à chaque fois que nous plongeons nos regards dans cette parole, eh bien quelque chose se passe dans notre cœur. Tu nous transmets, tu nous communiques à travers cette parole. Et on est imprégné de cette parole et on est béni par toi. Et on est transformé par toi. Merci que je te prie pour mes frères et mes sœurs qui me regardent, qui m'écoutent en cet instant, qu'ils puissent réaliser, qu'ils puissent prendre l'épée de la parole et combattre le bon combat et réaliser une victoire et remporter une victoire dans leur vie spirituelle. Tu connais nos combats quotidiens, tu connais nos fardeaux, Seigneur. Tu sais contre quoi nous sommes en train de combattre. Quelqu'un peut-être est dans une épreuve particulière, d'autres sont en train de combattre avec des pensées impures, peut-être d'autres sont en train de combattre avec une colère ou une amertume qui monte dans le cœur. Toi, tu connais les cœurs, mais en cet instant, je te prie,
prie, Seigneur, de nous aider à nous immerger dans ta parole pour y trouver ce dont nous avons besoin, pour combattre le bon combat, pour déraciner le péché, pour déraciner les mauvaises choses dans notre vie, afin de continuer et ensuite un jour être avec toi pour l'éternité. Renouvelle notre vie, renouvelle les promesses que tu nous as faites dans notre cœur, qu'on puisse se les rappeler, s'en souvenir, Seigneur, et continuer à marcher dans ce chemin que tu as tracé pour chacun. Va trouver chaque personne de l'église de Châtelet, remplis-nous de ta présence, unis-nous en toi, afin de nous retrouver dans quelques semaines plus forts que jamais pour combattre le bon combat et un jour être tous ensemble, oui, à cette table des noces de l'agneau. Nous pourrons fêter, alléluia, la victoire de notre Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père. Merci comme tu nous as écoutés, dans le seul nom que tu nous as donné, l'unique nom, le merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme on le disait, la parole de Dieu, l'épée de la parole ne marche pas seule. Elle a un compagnon de route. La deuxième arme offensive que Dieu met à notre disposition, c'est la prière. Eh bien, c'est cette dernière arme que Dieu met à notre disposition que nous verrons dans la dernière séquence vidéo la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quel beau nom, pour tout loin de l'éternel.